Yo, bienvenue sur 5 Star Tarot. Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien les lions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai absolument rien en stock pour vous. Donc c'est parti les lions. Hey, I love the way you look. Ouais, c'est la musique que j'ai dans ma tête, donc ça me détend. Hein. Et c'est exactement ça. Donc j'ai déjà une petite idée de... Je trouve ça cool. Vraiment, les guides sont vraiment au taquet avec moi aujourd'hui. Hey, I love the way you smile. Exactement. Ouh, il y avait le full dans la coupe là, donc peut-être une nouvelle histoire. Bon allez, je m'emballe pas, on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir ce qui se passe. Hey, I love the way you smile. C'est une très très bonne chose ça les lions. S'il y a quelqu'un qui aime votre sourire. Allez, cutting the deck for Lions, on envoie direct. Pas le temps de jouer. Et lui, il a fallu qu'il s'éteigne au bon moment. J'espère que vous avez quand même assez de lumière ici et que... Bon, bah, c'est tout ce que je peux avoir comme lumière, mes amis, les Lions. Mais on va faire avec. Allez les guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leos. L'ermite, donc en solitude. La solitude est quand même la présence de soi-même, alors que là où l'absence est là où l'isolement est l'absence de l'autre. Et ça vient me dire que vous vous cachez, mais d'une lumière. Là. Vous vous cachez d'une lumière. Je ne sais pas exactement de quelle lumière, mes amis les lions, mais on va essayer de le savoir. Je ne laisserai aucune question en suspens dans cette guidance. En tout cas, il y a une lumière qui vous aveugle ou quelque chose devant vous qui vient vous perturber. Là, j'ai l'impression que vous rentrez dans votre... Le challenge, c'est de ne pas vous emporter, de ne pas précipiter les choses aussi. Juste dessous, on a le chariot qui peut être une énergie de précipitation, guidée par les intuitions, les émotions. Et regardez, vous avez un Cubilix Chain avec un Pentacle ici, ça vient me dire que vous avez le moyen de vos ambitions. C'est une énergie puissante, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de déménagement, c'est une énergie de voyage. Ici, on a un trou noir. Le corps est constitué de 1000 milliards d'atomes. 1000 milliards d'atomes qui sont faits de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est faite de 99% de vide. Quand on descend 10 puissance 33 de Planck à l'intérieur d'une cellule, on en arrive à un mini trou noir qui relie toutes choses dans l'univers. L'univers est interconnecté, nous montre la physique quantique. Et les derniers calculs mathématiques, derniers cris de M. Nassim Haramein, par exemple, qui nous montrent que toute la matière est connectée. Tout est vibration, comme disait Tesla, résonance et fréquence. Ce qui vient me dire que qui vous rappelle que vous êtes très en communion avec... Alors ça vient me dire qu'en ce moment, il y a aussi de la clarté qui veut venir vers vous,
mais qui arrive vers vous de façon brutale, de façon rapide. Et c'est ce qui fait que vous êtes sur la défensive par rapport à cette clarté. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une lumière bienveillante et que ça pourrait apporter quelque chose de bien. L'énergie qu'il y a dessous, c'est le Ace of Pentacles in Reverse qui vient me dire que vous avez les ressources, mais que vous ne savez pas où placer vos ressources. Néanmoins, il y a toujours cette énergie d'empressement, à vouloir partir, à vouloir monter dans l'un de ces bateaux, à vouloir avoir un changement de vie rapide, puissant et soudain. C'est aussi une énergie de décisionnel, c'est aussi une énergie de leadership et c'est aussi une énergie de conquête. Et on a dessous aussi une carte qui vient me dire que plus rien ne sera comme avant. C'est aussi la carte du monde, c'est-à-dire la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça vient de me dire que les choses se précipitent un peu pour vous en ce moment. Mais vous quittez tout ça en fait dans une épuration, dans une peine de cœur. Ça vient me dire que vous allez vous libérer aussi de pas mal de choses qui vous enchaînent. Ça peut être une situation inconfortable que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler parce que quelque chose me dit que malgré le fait que vous soyez dans cet état d'esprit, c'est-à-dire en reclusion sur vous-même, il y a une lumière qui est là en fait. Et ça vient me dire qu'il y a des communications aussi, que n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire les choses et n'hésitez pas à vous exprimer. Le fait de vous... Suppression is depression. Le fait de contenir et de supprimer toute sa haine, toutes les choses qu'on a à dire, ça peut mener à la dépression, ça mène au cancer aussi. Ne restez pas cristallisé dans le passé aussi. Regardez, vous êtes fort comme le chêne, mais dessous, en fait, personne ne voit. En fait, c'est que la vision de l'iceberg, ben, en fait, vous êtes reliés. Regardez, c'est... Et ça peut vouloir me dire que vous étendez vos racines. Ça vient aussi me dire que vous avez... Ça vient me dire qu'il y a aussi quelqu'un de very stubborn, en fait, quelqu'un qui ne veut pas revenir vers vous, quelqu'un qui reste ancré dans ses traditions, dans sa culture, dans pas mal de choses, quelqu'un qui résiste à venir vers vous. Vous êtes très dans le rationnel, sur la défensive, vous avez Excalibur. Ça me parle d'empirisme, ça me parle de connaissance et ça me parle d'expérience. Ça vient me dire que vous allez utiliser Excalibur pour trancher et faire les bons choix. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, de garder les choses qui sont essentielles pour nous séparer des choses qui ne sont non essentielles. Hein. Donc, c'est ça, vous allez décider, vous allez littéralement trancher. C'est aussi l'hibou, l'esprit malin de la forêt, c'est celui qui a la sagesse. Et il est aussi assez sévère, mais ça me parle de rationalité, ça vient me dire que vous allez faire les choses de façon rationnelle, de façon lucide et de façon claire. J'ai l'impression que votre problème, ce n'est pas vraiment l'argent. Votre problème, en fait, il y a un manque de couple. Hein. On a sorti à peu près toutes choses, mais on n'a pas sorti des couples. On sort des bâtons, on sort des pentacles, on sort des épées. Mais on ne sort pas des couples. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est la dance of change. C'est la dance of change. Ça vient me dire que vous allez vous envoler, bien entendu. Et quand il y a des grands changements comme ça, c'est très souvent inconfortable. Néanmoins, vous avez le Ace of Cups in Reverse. Regardez, là où toutes ces coupes, en fait, se dirigent vers la mort, en fait, se dirigent vers la lune, vers le monde d'Hadès. Vous êtes la coupe au milieu qui se retourne pour avancer vers le soleil qui est Lio, qui est l'énergie des lions. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous sortez de l'illusion, vous sortez de la croyance, mais autour de vous, il y a encore énormément de personnes qui sont dans l'illusion, dans la croyance, mais vous sortez de ça pour aller en fait vers le soleil, pour rejoindre votre vraie nation, votre vraie famille, celle qui n'appartient à aucune parti politique, à aucune culture, à aucune couleur de peau, à aucun nationalisme et tout ça. Vous avancez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous sortez du sacrifice, mes amis les lions. C'est une très belle énergie qui vient me dire que vous sortez du sacrifice. Il y a encore énormément de regrets, une pétale et votre cœur qui saigne. Encore une fois, toujours en healing, toujours, encore une fois, les 7 boules de cristal qui viennent réveiller la Kundalini, le dragon Charon, qui vient réaliser tous vos vœux, littéralement. Donc ça vient me dire que c'est l'ouverture des chakras. Ça vient me dire que, encore une fois, votre énergie, regardez, on retrouve cette vérité, cette clarté qu'il y avait sur l'épée, mais au milieu de votre fond. C'est la carte du soleil et vous avez cette rose. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ et que vous allez apporter votre rose à quelqu'un. Vous avez le Six of Pentacles qui vient me dire que vous allez donner aux personnes, ça vient me dire que vous allez donner aux personnes qui en valent la peine et que vous allez couper vos énergies des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ce qui va vous permettre de trouver un équilibre dans la vie. Vous avez le Nine of Swords in Reverse qui vient me dire qu'en ce moment vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme et que c'est difficile, que vous passez par des moments difficiles, de stars, l'espoir, la mer de toutes les souffrances, mais qui vient me dire aussi que vous êtes guidé vers la connaissance, que vous quittez l'ère du poisson pour entrer, encore une fois, dans l'ère du Verseau. Saturne, Mercure, Jupiter, tout ça qui passe en poisson. Ce cycle, on ne le retrouvera pas. On ne le retrouvera pas avant. Ce cycle, on ne le retrouvera pas avant 2088. Ça vient me dire exactement qu'en fait, on ne revivra jamais cette énergie que l'on est en train de vivre en ce moment et que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qu'on ne retrouvera pas ces énergies avant 2088. Vous voyez ce que je veux dire, avant 2090. C'est pour ça que le culte qui gouverne cette planète, qui a mis en place tous les présidents, tout machin,
C'est pour ça qu'on veut casser. Il y a quelqu'un qui m'a bien dit que ce ne sont pas les glandes surrénales, mais bien entendu l'épiphyse qui produit la mélatonine et la sérotonine. Bien entendu, j'ai fait une erreur sur les flammes jumelles, je m'en excuse par rapport à ça. Et oui, il y a énormément de scientifiques, de médecins et tout ça, et de personnes hautement qualifiées qui regardent cette chaîne, je vous l'accorde. Donc je m'excuse par rapport à ça. Tout ça pour vous dire encore une fois que on veut calcifier vos glandes, on veut vous mettre du graphène parce que toutes ces glandes, en fait, l'épiphyse, tout ça, attirent les métaux lourds. Donc on veut vous mettre de la protéine Z et du graphène dans le sang, en fait, pour vous couper. La première des choses, c'est de vous couper de la connexion, de vous couper de l'éveil. La socialisation des consciences, comme disait Pierre Teilhard de Chartas, en fait, qui a été exilé justement parce qu'il avait trop d'idées un peu trop éveillées pour son époque. Et donc on l'a exilé en Chine, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire des œuvres magnifiques. Je vous conseille ce philosophe qui était français d'ailleurs. Peu importe, il parlait du point oméga en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et la conjoncture astrale, c'est le départ de ça. Vous avez Nine of Cups, ça vient me dire que vous quittez en fait le fait. Ça vient me dire que vous pourriez potentiellement avoir tout, mais que vous n'avez pas eu, vous étiez dans des rangs. Mais ça vient me dire que vous êtes solide en fait. Ça vient me dire que vous êtes solide et que vous êtes en train de quitter le Nine of Cups. Mais quand on quitte le Nine of Cups, on va où? On va vers le 10 of Cups. Donc le 10 of Cups, c'est la famille, c'est tout ça. Donc, je suis impatient de sortir la carte qui va aller ici parce que la bridging énergie avec le Nine of Cups, c'est le Son of Swords. Donc c'est une vérité, quelque chose qui va être dit là. Hierophant, in reverse. Ça vient me dire que vous sortez d'un commitment, d'un mariage ou que vous avez du mal à faire un choix et que vous êtes encore cristallisé dans le passé, que vous avez du mal à guérir par rapport à quelque chose. Et vous avez the Mother of Swords. Donc, il vient me parler de l'éveil de l'intelligence. Donc, ça peut vouloir aussi me dire que vous allez obtenir une clarté sur quelque chose, là. Ça peut vouloir me dire que, encore une fois, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes sur la défensive par rapport à l'amour, par rapport à des nouvelles opportunités, énormément sur la défensive, donc vous avez encore besoin de healing. Mais ça peut vouloir aussi me dire que, parce que vous avez le Chariot et la Mother of Swords ici, on va voir quelle est la prochaine carte que je vais mettre ici. Je vous avais dit depuis bien longtemps que vous alliez vous élever spirituellement, que vous allez rencontrer quelqu'un qui allait vous permettre en fait de vous éveiller, de passer à autre chose, d'élargir votre champ de conscience. C'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Conseil, celebrate, good time, come on, it's time for celebration. On vous demande de sortir, on vous demande de prendre poppers, crack, alcool, on vous demande de vous remettre à la clope et de vous éclater d'aller. Non, je déconne, les lions, ça vient me dire que tout simplement vous avez besoin d'alléger votre cœur, vous avez besoin d'aller sur les îles, vous avez besoin de regarder un coucher de soleil, un lever du soleil, vous avez besoin de boire un coup avec des amis. Et vous avez besoin de vous détendre le DH. C'est exactement ça. C'est un premier concept de l'univers. C'est aussi une énergie des cancers. Énergie des cancers, énergie des cancers. Bim, bim. Donc ça peut vouloir me parler ça. Vous avez le Five of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, au niveau de votre entourage en ce moment, beaucoup d'arguments. On avance des choses, on est là, on est sur la défensive. Mais ça vient me dire aussi que vous avez le moyen de défendre vos convictions et tout ça. Mais en ce moment, c'est très tendu autour de vous, dans votre milieu. Obscene Fear. Est-ce que vous allez pouvoir écouter votre enfant intérieur? C'est votre plus grande question à l'heure actuelle. Est-ce que vous allez pouvoir quitter la rat race, une vie sans signification, une vie qui n'a pas de sens? Est-ce que vous allez pouvoir, mes amis les lions, écouter votre enfant intérieur, guidé par la lune, guidé par les émotions? Laissez-moi vous dire une seule chose, les lions. Si vous vous posez la question, c'est que vous allez y arriver. Ça vient me dire que vous sortez de l'ego. Ça vient me dire que vous faites des progrès. Et vous avez le Two of Swords in reverse. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bring, tout ça va s'enclencher. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce foutu trou noir va vous engouffrer, mais surtout, ça vient me dire que vous allez voir très clair et que vous allez avancer vers votre destination. Donc, c'est une très très bonne chose. Je vais aller tirer les 12 cartes que j'ai l'habitude de tirer là. Et ensuite, il y a une carte qui ne fait pas partie de ce jeu-là, c'est celle-là. Et on va voir s'il y en a une tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y a pas ça aussi. Pas ça aussi. Et il n'y a pas ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merde. Il y en a encore une autre qui n'a pas sa place parmi nous. Un usurpateur. Ah, le fou. Bim, ok. Allez, c'est bon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 30. So there is one more here that have nothing to do right here, right now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh oui, bah oui, je suis con, c'est la tour. Ok, bim. Alright, donc c'est parti. Allez les guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, bing, bing, toute la clique là, c'est parti. Un conseil, on va faire un peu de numérologie, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous là. Hein.
mes amis les lions. Wouhou, en tout cas, je sens que ça se dérobe sous vos pieds là. Hein. Je sens que c'était difficile, mais bim, la tempérance. C'est ce que vous êtes en train de quitter. Le Nine of Cups, le fait de ne pas vous décider, tout ça, le fait d'être... Vous quittez en fait le fait d'être dans une zone de confort. Merci Meggy, vous êtes en train de quitter votre normal life is boring, superstar is exactement. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter comfort zone. Ça vient me dire que vous avez trouvé la pierre philosophale. Ça vient me dire que vous déployez vos ailes, c'est l'illumination et que vous allez avancer une fois de plus vers ce soleil encore qui est votre signe, mes amis. Et vous vous dirigez toujours vers plus de clarté, toujours parce que vous êtes en apprentissage, toujours parce que vous voulez sortir en fait de tout. Ça vient me dire que encore une fois, ça vient me dire que vous sortez de la spécialisation aussi. Hein. Je ne raconte pas de conneries. Hein. Ça vient me dire que vous sortez de la spécialisation avec l'ermite dessous. C'est très bien la spécialisation, mais ça vient me dire que, encore une fois, je pense que ça c'est très clair, mais un exemple très concret. Vous êtes par exemple, vous avez des longues études, vous avez Bac plus 15, ok? Donc vous êtes hautement spécialisé, vous avez quasiment passé la totalité de votre vie à faire des études. Ce qui vous apporte un salaire confortable, ce qui fait que pour le système, vous êtes, d'accord? C'est une très bonne chose. Bravo d'avoir réussi à faire toutes ces études, d'avoir réussi à faire tout ça. Mais là où c'est encore plus incroyable, c'est que vous ne vous arrêtez pas là. Vous cherchez, regardez Deepak Chopra par exemple, qui était un grand médecin, il a fait le Bac plus 15 et tout ça, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Vous allez me dire, il avait sa culture indienne, mais il est passé à autre chose, il a regardé les énergies, tout ça. Ça peut vouloir me dire que par exemple, vous êtes un chirurgien, vous avez fait 15 ans d'études, vous sauvez des vies et tout ça, vous êtes au top du top. Et au bout d'un moment, mais vous voyez qu'il y a un truc qui colle pas là. Vous voyez que vous réparez des personnes et que vous les renvoyez au casse-pipe. Je vous donne un exemple. Et vous vous dites, putain, merde, j'affronte la mort tous les jours, je suis là, je sauve des vies, mais les mecs ils reviennent 6 mois après parce que ils vont se prendre 2 doses dans le cul, ou qui repartent fumer du crack, ou qui repartent bosser comme des cons, ou qui continuent leur vie de merde. Et moi j'en ai un peu plein le cul en fait. C'est parce que, moi alors c'est bien, hein, j'ai un gros salaire, grosse barrage sur la corniche, ma femme elle fait 3 mètres de haut, voilà, mes 3 gosses ils sont là, bon, tout est bien. Hein. Apparemment dans les dîners mondains on arrive, voilà, grand chirurgien et tout, chirurgien plastique et tout, les nouveaux nichons de celle-là, c'est moi qui les ai fait et tout ça, donc ok super, vous êtes au top du game. Mais là au bout d'un moment vous vous dites, attendez, mais ma vie n'a aucun sens, n'a aucun sens. Et donc vous allez chercher au-delà de votre spécialisation. Et c'est ce qui explique aussi le Hierophant in Reverse. Vous sortez de là pour plus d'authenticité. Encore une fois, quand je vous ai dit que l'argent, c'était plus votre problème là, c'est que vous cherchez quelque chose d'autre, mes amis les lions. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est que tout d'un coup, vous vous réveillez. Un jour, il y a un médecin généraliste qui m'a dit, on était dans une fête et tout, il était un peu... Il m'a dit, mais putain, c'est marrant comment tous les gouvernements se sont mis ensemble pour pouvoir nous imposer un truc là. C'est comme s'il y avait un truc de... Et lui, bien entendu, il était là en première ligne, vous savez... Et tout ça pour vous dire que ça demande de la réflexion et du courage. Hein. Vous savez, pendant 15 ans, vous êtes levé le matin à 4 h du mat pour étudier jusqu'à minuit le soir. Vous avez bouffé des nouilles pendant 10 ans pour en arriver là, pour avoir un statut. Ensuite, vous sauvez des personnes, vous passez votre vie à ce... Et là, tout d'un coup, bim, vous vous rendez compte qu'il y a autre chose, de plus grand. Vous vous ouvrez au monde. Donc, vous devenez beaucoup plus qu'un spécialiste, vous devenez beaucoup plus qu'un expert, en fait. Vous devenez vous vous rapprochez du spirituel en fait les lions, et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Ça vient me dire que, encore une fois, parce que ça c'est aussi la carte du chirurgien, c'est aussi celui qui opère, ça peut aussi vouloir me parler, et ça vient me dire que tout doucement vous avancez vers l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? C'est l'éveil de l'intelligence, c'est quand le mental se calme en fait, c'est la lumière, c'est la lucidité, c'est l'ordre à l'intérieur, dans la méditation, inside. Ce n'est plus une journée de l'être, c'est une journée du paraître. Et ça vient me dire que c'est vraiment extraordinaire. C'est que malgré que vous avez fait beaucoup, vous passez encore à un autre stade. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On va voir où est-ce que vous vous dirigez là. Je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Mother of Swords, mais il y a quelque chose de puissant qui est en train d'arriver. Boum, le choix, les lovers. Exactement. Guidé par l'ange Michael. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de vous retrouver avec les vôtres en fait. Comme un volcan qui va monter en une grande passion. Je vois une grande passion sexuelle, mais de la sexualité sacrée, torride aussi, mais quelque chose d'extraordinaire qui arrive vraiment. Regardez, vous allez manger le fruit défendu et l'arbre qui va s'enflammer ici, et puis ça va partir en cocktail mojito sur... Ouais, non, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Et ça va me dire que c'est guidé par les anges. Bim, justice, équilibre. Vous allez entrouvrir le rideau, vous allez voir le petit mec, le petit vieux qui fait un spectacle de pyrotechnie, là, qui vous parle du conflit israélo-palestinien, les religions, les machins, les avions qui bourrent dans les tours, le virus qui va menacer le monde et tout ça, le krach boursier et tout ça. Vous écartez le rideau et vous vous dites, oh putain, ouais, il y a autre chose.
En effet, il y a autre chose. Regardez, et c'est elle aussi qui possède la connaissance, le savoir aussi, la justice divine, la balance, l'équilibre, le karma. Donc ça vient me parler d'épuration et ça vient me parler aussi de justice. Ça vient me parler aussi, c'est une carte de secret qui renferme les secrets. C'est pour ça que j'en reviens encore à la médecine en fait, le serment d'Hippocrate, le fait de garder des... C'est une carte qui peut me parler de fratrie aussi. C'est une carte qui peut me parler... Non mais je déconne pas, hein, il y a vraiment quelque chose qui vient me dire qu'il y a un secret que vous allez découvrir. Regardez, ça vient me dire aussi avec avec le hiérophant derrière, ça vient me dire que vous allez rompre avec un code d'honneur en fait, mais un faux code d'honneur ou quelque chose comme ça. Que vous allez rompre avec quelque chose en fait qui ne vous correspond plus en fait. Vous n'allez plus subir à la pression. Par exemple, on peut vous menacer, on peut vous dire oui, mais si jamais vous faites ça, on va vous enlever votre droit d'exercer. Alors vous avez bossé 15 ans. Et là, maintenant, on vous dit, on va vous enlever ça pour le bien de l'humanité, pour le bien de la sécurité, pour le bien de la santé de tous. Pas facile. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre. Le prochain président que vous allez avoir, ça fait déjà 15 ans qu'ils le savent que ça va être. Bim, votez, ne votez pas. Bim, on en termine avec le diable in reverse. Regardez, c'est la même carte. Vous allez vous libérer de ça. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir en fait du système pour devenir des leaders du nouveau monde. N'oubliez pas que la société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Donc ça vient me dire que si les rapports ne sont plus névrosés, basés sur la pensée, donc sur la peur, la pensée est limitée, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. Tout nous vient de l'intérieur, Eureka, inside, il n'y a rien de neuf dans la pensée, rien de rien. Mais quand le cerveau est calme, quand on est dans le silence, alors on vit au diapason avec la nature, avec les étoiles, avec la lune, avec le moment présent. Tout est limpide, tout est calme. Au-delà de la connaissance, de la pensée, il y a une autre connaissance. Ce n'est pas l'intelligence du cœur. Et nous sommes des flammes jumelles. Non, ça n'a rien à voir avec cette merde. C'est vraiment le fait d'être là, ancré, présent, d'être fort, de ne plus avoir peur de rien, de ne plus voir le monde avec des filtres, avec des images, de ne plus être submergé par ses émotions, par ses croyances, par un milieu toxique qui vous empêche d'être heureux. D'accord? C'est bien beau d'être un grand chirurgien et de sauver 10 000 personnes tous les jours, mais vous allez finir par crever. D'accord? On vous fait dormir à terre dans des hôpitaux insalubres. On veut vous injecter de la merde dans le sang. On veut vous forcer à injecter de la merde dans le sang sous la menace. Et vous ne voulez plus de ça. Vous avez choisi de la spécialisation pour devenir des héros et des héroïnes du monde, pour pouvoir trouver un sens à votre vie, pour pouvoir sauver le monde. Ce n'est pas juste de l'anatomie, ce n'est pas juste réparer des gens. Et là, vous êtes en train de vous éveiller. Et quand on s'éveille, c'est quoi la pire des choses quand on s'éveille? Eh bien, boum, on se retrouve. On sort de la caverne de Platon, et on se rend compte que sa femme, ses enfants, sa culture, ses parents, tout le domaine dans lequel on travaille, tout est un putain de mensonge, et on se dit merde. Et c'est très difficile de quitter ça pour aller dans la nouvelle vibration, dans le nouveau monde, dans ce nouveau monde qui vous attend, dans votre vraie famille. Merci à tous ceux qui sont hautement spécialisés ici, sur cette chaîne, et qui viennent souvent me reprendre, et qui m'aident aussi à avancer toujours, quand je dis une grosse connerie, parce que ça m'arrive d'en dire. Merci à vous, je vous aime. Bien entendu. Et ça vient me dire aussi, mes amis les lions, que vous êtes en train de sortir en fait du diable, en fait. C'est exactement ça. L'enchaînement de la société. Bim, pour en arriver, wouh, à la mort. Exactement. Donc, énergie scorpionique. Encore une énergie de spécialisation, parce que c'est aussi une énergie de technologie de pointe ici. C'est aussi l'énergie de l'aiguille aussi. Mais ça vient me dire encore une fois énergie du scorpion. Donc la clairvoyance. Regardez, encore le soleil qui se lève derrière les deux tours là-bas. Le soleil, ce putain de soleil que vous allez rejoindre, qui se retrouve ici encore. Et qui se retrouve ici encore. Donc voilà, et qui m'appelle. Il y a énormément de trous noirs partout. Le soleil et de lune ici, les deux opposés. Donc encore une fois, exactement. On essaye d'implorer la mort, de ne pas se faire zigouiller là. Regardez-moi, tous ces crevards, en fait, ces lobotomisés là. Ils implient la mort de ne pas les, mais ils vont se faire trucider. Il n'y a que la petite fille ici qui n'a rien à craindre parce qu'elle n'est pas encore dans les religions, dans la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est la fleur en fait de la mort, symbolise de la pourriture, mais aussi symbole de la vie sur terre. Regardez, avec le soleil qui se lève, la carte des poissons, elle est juste derrière. Le nouveau cycle que rien ne peut arrêter. Même les élites sataniques de ce monde. Donc c'est exactement ça. C'est la fin. Ça vient me dire qu'il y a un grand changement. Ça vient me dire que plus rien ne sera comme avant, que c'est un changement inexorable et que plus rien ne sera comme avant. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Et donc je vais faire un petit peu de numérologie pour aller chercher un truc caché par rapport à ça. Donc 14...
Ouais, exactement. Bim, si, on en arrive à là. Putain, je suis trop content pour vous. La réponse cachée de ce jeu, c'est celle-là, mes amis. C'est celle-là. I love the way you look. I love the way you smell and you smile and everything. Leos, you guys are the shit. The shit, the shit, the shit, yeah. Leo. Leo's bitch, come on. BM ball. Come on, bitch. BM ball. Sit down. BM ball, exactement. BM to the BM. What the fuck? Alors, c'est quoi ça? Bon, bref, c'était la Wheel of Fortune. Vous la connaissez, la Wheel of Fortune, hein? Ben voilà, elle était juste là. J'aurais pu la reconnaître maintenant. Bim, la Wheel of Fortune, exactement. Le changement. Ce que le Sphinx regarde, la planète Nibiru, la planète gazeuse qui revient tous les 26 000 ans, qui a été découverte par tous les astronomes et qui est cachée par la NASA. NASA is not your friend, my friend. Regardez, les griffes du lion, la corne du taureau, tous le déluge, l'aigle qui est représenté par le scorpion, bim, ça avance vers où? La planète Nibiru qui est ici, qui retrace les avenues et venues, les changements énergétiques, le déluge et tout ça dont parlait, enfin bon, vous m'avez compris, c'est la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que, regardez le reportage Le secret des pyramides et vous en saurez un peu plus. C'est une horloge spatio-temporelle, les pyramides qui retracent les avenues et venues de cette planète qui montre les grands changements d'air. Et les grands changements d'air arrivent. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de vagues, de petits virus qui arrivent pour pouvoir vous lobotomiser, vous, vos enfants et tous ceux que vous voulez assassiner quand vous êtes faibles. Donc on vous demande de rester fort, on vous demande de rester puissant, on vous demande de rester connecté, on vous demande de méditer, on vous demande de ne pas vous désabonner de 5 stars. Et même si le mec en face est un peu infernal parfois, on vous demande de rester là. Merci à vous de rester là. Je vous aime, my friend. Si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin. Elle est à la fois le moyen et la fin. C'est la vie, la méditation. Un des trois grands arbres, on mange pour le corps. Ok, d'accord? La guerre, elle commence dans l'assiette, d'accord? Quand vous donnez un bon gratin acheté dans un supermarché à toute votre famille, vous tuez tout le monde, d'accord? Commencez à planter, à récolter, à bien manger, d'accord? Le corps, manger un art divin pour le corps, d'accord? Le corps, la partie matière qui a une masse, qui est quantifiable, qui est mesurable. Ensuite, on dort pour le cerveau, pour reconditionner le cerveau la nuit, d'accord? Les pensées. Et quand on médite toute la journée que le cerveau est calme, le cerveau n'a plus besoin d'injecter de l'énergie pour reconditionner le cerveau. Donc vous avez accès à d'autres plans de conscience grâce à la glande pinéale qui produit la mélatonine, la sérotonine, mais pas que, il y a beaucoup plus. D'accord? C'est pour ça qu'on veut vous mettre du graphène dans le sang. Bim! Et le troisième des arts, pour le divin, c'est quoi? C'est la méditation. Pas lire des livres, et puis être là, non, ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est de la merde. D'accord? La vérité est un pays sans chemin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Donc, où se trouve le divin? Où se trouve la vérité? Dans la méditation. C'est quoi la méditation? C'est le troisième art divin. C'est l'observation de la conscience. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais on regarde ça, on regarde le fait. On ne regarde plus le monde avec des images. Je suis un grand chirurgien et j'ai sauvé des tonnes de personnes et j'ai un gros paquet de fric. On s'en branle de ça. D'accord? T'es qu'une merde. C'est tout ce que t'es. Mais si jamais tu regardes le fait que t'es vraiment qu'une grosse merde, alors dans ce cas, boum. Là, le mental se calme et vient s'aligner avec le corps physique. Et là, on a accès à d'autres plans de conscience. Et c'est ça, l'éveil de l'intelligence. Là, on quitte la spécialisation. Ce n'est pas les spécialistes, les hommes politiques qui vont vous sauver. C'est vous qui devez vous sauver. Inside. La guerre, elle est inside. Et elle commence dans l'assiette. Elle commence dans le fait de bien dormir le soir. Et elle commence aussi dans le fait de ne plus être névrosé, de ne plus vivre en parfaite harmonie avec une société qui est profondément malade. Ce n'est pas un signe de bonne santé de faire ça, comme disait M. Krishnamurti. RIP, M. Krishnamurti. Et on avait aussi le troisième art, l'art divin, la méditation, qui est l'observation de la conscience, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la perception. Donc on regarde, il n'y a plus de notions scientifiques, il n'y a plus de notions romanesques. Quand on regarde un arbre, c'est plus le conifère, c'est plus quand on regarde le coucher de soleil, chérie, regarde le coucher de soleil. Non, ça c'est mort. On regarde juste on regarde le fait. Et petit à petit, quand on développe sa psyché, quand on s'impose la discipline d'observer ses pensées tous les jours, qu'on calme son mental, alors on vit au diapason avec la vie, avec le sacré. Et tout ce qu'on fait partie de l'ordre cosmique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait.
que ce soit préparer à manger, que ce soit cueillir un haricot vert, tuer le haricot vert parce qu'on coupe un flot d'énergie. Quand on marche dans la forêt, quand on marche, quand on boit, quand on parle, tout ce qu'on fait devient sacré. C'est exactement ça. On redevient ordre, tout est ordre dans la nature. On quitte la névrose, la pensée en fait. Et on commence à découvrir autre chose. C'est se libérer du connu, c'est se libérer des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Je suis noir, blanc, juif, arabe, chrétien, musulman, de gauche, de droite. Bon, mauvais, tout ça, de côté. D'accord? On commence à s'éveiller. C'est très important. On n'est pas un grand maître à non-penser, à vouloir rester là. Je ne pense plus à rien. Et puis dès que je pense à un truc, bim, je me prends un coup de bâton. Ça aussi, à foutre dehors, ça. D'accord? Moi aussi, si je mets du Coca-Cola et puis quelques petites fleurs sur mon téléphone tous les jours, mon téléphone il va devenir sacré. Et tu auras tout un groupe de connards qui viendront supplier mon téléphone de venir bénir leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Laissez tomber les symboles. Il n'y a rien de plus dangereux dans la vie que le symbole. Le symbole, c'est ce qui crée la division, les diables. Diablo, division. Donc, c'est très important de comprendre en fait ce qu'est le sacré, au-delà des religions, au-delà de tout ça, au-delà de tous ces gens qui paraissent en fait, qui sont là. Foutez-moi tout ça de côté, d'accord? Une bonne fois pour toutes. Encore une fois, mais c'est ce que vous êtes en train de faire les lions, c'est ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, la vérité est un pays sans chemin, inside. I love the way you look. Exactement. Et ça, c'est exactement ça. Vous allez voir que la vie, la mort et l'amour ne sont que d'une seule et même nature. Mais vous allez vraiment le savoir, ça. Donc, vous allez comprendre que l'être humain est bon quand il n'est pas névrosé. Et qu'il y a encore un espoir pour l'humanité, mais qu'il faut se dépêcher. Que l'être humain est bon. L'être humain est fondamentalement bon. Mais c'est la peur, en fait, la névrose qui crée la division, Diablo, et les guerres entre les êtres humains, bien entendu. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Donc ça vient me dire que c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous éveiller, les lions. Et je trouve ça plutôt cool. Ça vient me dire que voilà. Le silence est en train d'arriver, donc merci à tous les spécialistes qui sont sur cette chaîne et qui m'aiment et qui ne me laissent pas tomber. Des fois, ça m'arrive aussi que je dis beaucoup de conneries. Je sais qu'il y a des hommes de science, il y a des médecins et tout ça parmi vous, et des fois, je vous prends un peu à partie, mais bien entendu, je sais que vous êtes des héros. Et love you guys, love you guys. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Beaucoup de vérités qui doivent être dites et elles seront dites ici sur 5 Star, bien entendu. L'amour infini, 31, donc 4, donc c'est quoi? C'est l'empereur, c'est le décisionnel, donc c'est exactement ça. C'est le roi des rois et c'est aussi une énergie de sagesse, c'est aussi l'énergie de l'ermite, mes amis. C'est aussi... Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Et dans la méditation, qu'est-ce qui se passe? On dissout de centre, il n'y a plus de centre. Quand on dort la nuit et qu'on n'a plus besoin de, sans chercher à vouloir connaître la vérité, mais la laisser rentrer quand elle veut rentrer. Quand on devient ordre et que notre vie prend un sens, que l'on trouve sa place, devient qui tu es, comme disait Nietzsche, alors le centre se dissout. Il n'y a plus de centre. Mais le mot n'est pas la chose, et l'expérience vécue n'est pas la chose. Peu importe. La vérité est un pays sans chemin, inside à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur, dans aucune organisation, dans aucun système de pensée. D'accord ? Vous êtes le signe du courage, mes amis les lions, vous êtes le signe du courage. Et il faut énormément de courage, pour... le courage, c'est avec le cœur, kumatetsu akut, avec le cœur. Et ça demande du courage de se laisser guider par ses atomes, par son corps. Votre corps a une intelligence, veut vous amener quelque part, veut vous faire fréquenter les bonnes personnes, veut changer votre vie. Mais vous avez peur parce que vous avez été longtemps spécialisé, que vous avez 15 ans d'études. Laissez-vous guider là où votre cœur vous mène. Laissez-vous guider. Continuez à fréquenter les bonnes personnes, continuez à avancer. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur, le bonheur, la bonne heure, le midi, l'instant présent. Et si vous voyez qu'en ce moment, vous méditez et que vous n'arrivez plus à être connecté,
Si vous voyez que c'est difficile, encore une fois, vous pouvez me demander. Il y a les huiles essentielles, il y a des moyens. Tout problème a sa solution. Le corps, il élimine ça. D'accord? Pour compléter la marque de la bête, pour compléter le saut, il faut plusieurs injections. Vous pouvez encore faire marche arrière. Si votre corps, suivez le courage, ne suivez pas le système et vous allez y arriver. Et n'ayez pas peur, dissipez vos peurs. Comment dissiper vos peurs? La méditation, calmez votre mental. Parce que quand on calme le mental, on se rapproche du cœur. Et vous pourrez prendre les bonnes décisions dans la vie. Allez où vous devez aller. Vivre selon vos termes, comme vous voulez vivre, mes amis les lions. Faites-vous confiance. Et ne faites confiance à personne. Love you guys. À très bientôt sur 5 Star Tarot. Et merci pour vos donations.